tolérance. Une chanson sur deux, je sème des jugements sur autrui. Alors je m'en excuse, car je n'ai pas la prétention de détenir la science infuse. Non, mais bon, on se refait pas, puis ça n'engage que moi. Et puis c'est pas méchant et même souvent risible. Prenons par exemple les gens Dolce Gabbana. Ah oui, je vous ai pas dit, de ce morceau, ils sont ma cible. Les gens Dolce Gabbana, ils ont de grosses ceintures et puis de grosses lunettes. Et ça c'est net, aimeraient avoir de grosses voitures. Les gens DG comme je les appelle entretiennent la culture du paraître que l'on étale comme de la confiture. Les gens Dolce Gabbana souvent sont méprisants avec les pauvres gens comme moi que par erreur ils approchent. Alors moi je leur précise que si je n'emporte pas du Dolce Gabbana, c'est pas une question d'argent, c'est juste parce que c'est moche. Les gens Dolce Gabbana ont des visages de cire à l'air condescendant. Ils sont des gros DG en strass, mais quand la mode est au pire, alors notre choix dépend de la définition qu'on a simplement du mot classe. Les gens Dolce Gabbana, ils ont de grosses ceintures et puis de grosses lunettes. Et ça c'est net, aimeraient avoir de grosses voitures. Les gens DG comme je les appelle entretiennent la culture du paraître que l'on étale comme de la confiture. On est bien d'accord, même si leurs fringues me débectent, je vais pas en faire une thèse, et puis j'ai passé l'âge. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est l'esprit qui va avec. Génération DG tombe dans le panneau de l'affichage. Les gens Dolce Gabbana ne sont plus que des initiales, esclaves de la marque, de véritables hommes sandwich. Ridicule à mon sens, touchant le degré final, errant avec nonchalance. Nous sommes hommes d'équipe, je conçois qu'on revendique une certaine appartenance, y'a un code vestimentaire, mais où est la nuance?